La reine a fait une blague inhabituellement sombre au Chelsea Flower Show un an, plaisantant sur le fait que les gens pourraient vouloir sa mort après avoir découvert que les fleurs qu'elle avait reçues avaient été utilisées comme poison dans le passé. Le monarque devrait manquer le Chelsea Flower Show de cette année pour la première fois depuis 2005, après que la date a été repoussée en raison de la pandémie. Le spectacle a été déplacé de mai au 21 septembre, date à laquelle la reine est habituellement à Balmoral. Cette année, la famille royale sera plutôt représentée par le prince Édouard et Sophie, comtesse de Wessex, ainsi que la princesse Anne, le duc et la duchesse de Gloucester, le prince et la princesse Michael de Kent et la princesse Alexandra. Depuis le couronnement de la reine en 1953, la Royal Horticultural Society, RHS, affirme que le monarque n'a manqué que 10 expositions florales de Chelsea, le plus récemment en 2005, lorsqu'elle était en visite au Canada. La reine est devenue la marraine du RHS Chelsea Flower Show en 1952 et, selon le RHS, elle attire jusqu'à 157 000 personnes chaque année. L'attention portée à Sa Majesté lors de cet événement annuel lui permet de montrer sa personnalité à l'occasion. En 2016, la reine a révélé son sens de l'humour diabolique lors de sa visite traditionnelle au Chelsea Flower Show. Lors d'une conversation avec le jardinier d'herbe G.K.M.C. Vicar, le monarque a été informé que le muguet était autrefois utilisé comme poison. Racontant la conversation, Madame M.C. Vicar a révélé. Elle a dit, « On m'a donné 2 grappes cette semaine. Peut-être qu'ils veulent ma mort ». Le monarque a également rencontré le vétéran éleveur de roses David Austin, qui en 2016 avait 90 ans, le même âge que la reine. Monsieur Austin, né 2 mois avant le monarque en février 1926, a montré sa rose blanche, qu'il a appelée Roald Dahl, avant de révéler son âge. La reine a vivement plaisanté, 1926 était un très bon millésime. Cette année-là, la reine, qui était présente aux côtés du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry, a impressionné les experts en jardinage par ses impressionnantes connaissances en horticulture. Secrétaire du rhododendron, Camellia and Magnolia Group, Sally Hayward a montré à la reine un rhododendron Yakushimanum, une espèce végétale uniquement originaire du Japon, mais la reine savait déjà de quoi il s'agissait. Madame Hayward a déclaré, « On m'a dit qu'elle aimait ces rhododendrons. Jai était étonnée, elle adore ça à cause des boutons roses. » Bien que la reine n'assistera probablement pas à l'événement, elle a affirmé l'année dernière que c'était un événement qu'elle a toujours apprécié dans un message spécial envoyé pour l'ouverture du Virtual Chelsea Flower Show 2020. Malgré son absence, la plus grande parcelle du salon de cette année sera consacrée à l'initiative de plantation d'arbres du monarque qui a été créée pour honorer le prochain jubilé de platine de la reine en 2022. Le jardin Queen's Green Canopy est conçu pour encourager les individus à aider à protéger l'environnement en plantant des arbres. L'initiative rendra également hommage au règne historique de 70 ans de la reine. La parcelle comprendra une forêt composée de 21 arbres, dont du charme et du bouleau suédois à plusieurs tiges, qui se trouvera parmi des prairies et une prairie de fleurs sauvages. Une sculpture représentant un trio de balles de foin a été conçue sur le green pour représenter l'importance de la biodiversité et démontrer comment la terre peut être utilisée efficacement. Le designer David Dodd a déclaré, « Jai construit de nombreux jardins à RHS Chelsea, mais c'est le premier que Jai conçu et je suis tellement passionné par le message du jardin. J'espère vraiment que cela encouragera tout le monde à travers le pays à s'impliquer dans la plantation d'arbres. » Qu'il s'agisse d'un petit arbre isolé dans le jardin de quelqu'un ou de s'impliquer dans des projets communautaires pour planter de nouveaux bois ou forêts,
Nous pouvons tous contribuer à créer de meilleures habitudes pour la faune et à lutter contre le changement climatique.